Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, en fait, j'ai reçu une demande de quelqu'un pour un cours où, en fait, elle s'est blessée les genoux et elle aimerait un cours qui n'est pas nécessairement long et qui n'est pas nécessairement facile, mais qui prend vraiment en compte les genoux. Donc, elle avait demandé pour quelque chose qui est un peu plus peut-être sur le dos. Donc, je vais travailler avec ça en tête. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez peut-être une blessure ou quelque chose et que vous voulez trouver des postures où vraiment on peut, comment dire, en anglais, on dit accommodate, où on peut héberger en fait ces différences dans notre corps et donc de pouvoir modifier pour que ça marche bien pour soi-même. Donc on va faire ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est facile. On va travailler quand même le gainage, mais toujours des options pour pouvoir adoucir ou adurcir. Toujours un tongue twister pour moi. Et puis de toujours garder le sourire avec sa pratique, toujours bien respirer pendant sa pratique. Et puis, je viens de mon salon cette fois-ci parce que c'est un peu frais dehors, un peu gris aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi nous sommes à l'intérieur. Donc, pour ce cours, ce que je prévois, c'est des briques. J'aime toujours avoir des briques parce que des fois, c'est juste, ça nous rapproche des choses ou ça peut faire plus long des choses. Et j'ai mon foulard préféré. Mais autrement, si vous avez une sangle, c'est très bien, ou une ceinture de karaté, mais vous voulez quelque chose qui est assez long, où vous pouvez imaginer de tenir votre jambe et de être ici en Dandasana, donc on est Dandasana, où on est à un angle droit, et ensuite on peut tenir notre jambe et on maintient toujours le dos qui est droit. Pour certains, on peut toucher le pied et on garde toujours le dos droit, ça c'est très bien. Mais des fois, on a besoin d'une sangle. Donc on ne veut pas que la sangle soit trop petite. Donc si on prend un foulard, prends pas le petit qui va dans la pochette, prends une longue. Ok? Et puis j'ai aussi quelques coussins qui sont entourés de moi. Et puis voilà. Donc on va commencer la pratique allongée. Donc moi j'ai un peu moins d'espace. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas mes bras pendant un moment. Ok, and so. On va commencer allongé. Plusieurs options ici. Vous pouvez avoir les genoux pliés, les pieds écartés la largeur de ton tapis et ensuite de laisser les deux genoux se toucher. Et comme ça, vous allez vraiment vous permettre à baisser le bas du dos sur le sol. Okay? Pour certains, vous n'avez pas de problème dans le dos, donc vous pouvez très bien être allongé si ça c'est votre préférence. Et juste faire en sorte qu'avec les cheveux, okay, que nous avons un point de la tête qui touche le sol. Et donc imagine ton nez qui vient directement vers le haut. On veut fermer les yeux ici. Et juste amène pour un instant, donc les deux mains ensemble. Et on va laisser les pouces venir donc entre les sourcils au troisième œil. Respire naturellement à travers le nez si possible. Tu sens le poids de ses mains sur ce troisième œil, the third eye. Et en fait, il n'y a pas de posture pour travailler ce chakra. C'est la méditation. Et donc, c'est vrai que dans certaines postures, on va peut-être rester un tout petit peu plus longtemps. Je ne vais jamais cacher, ce ne sera pas une méditation, mais c'est un début pour beaucoup de nous à se poser et de trouver de l'espace dans ses pensées.
On inspire complet. Expire à travers la bouche. On peut relâcher les mains juste à côté de ton corps. Laisse les épaules descendre. Peut-être encore quelques respirations où tu expires à travers la bouche. En anglais, we say, sigh it out. C'est ces vibrations en fait qui nous parlent. Mais surtout après, observe la silence. Respire consciemment à travers le nez. Juste observe où elle va, la respiration. Et ensuite, on va commencer à amener un peu plus de contrôle, un peu plus de conscience à cette respiration. Et on va poser les mains sur le ventre. Je veux que vous écartez les doigts le plus possible. Et vous allez couvrir le plus de ton ventre possible. Et peut-être tu as presque tes petits doigts qui vont toucher vers ces hip bones, okay, les petites os ici de nos hanches. Et ensuite les pouces vont être vraiment vers le bas de tes côtes. Peut-être ton index qui est vers le bord de ton nombril. Je veux que tu inspires et que tu grandis le ventre. Le diaphragme qui descend, qui aspire tout cet air pour que ça rentre. Et then expire, ça descend. Continue, inspire. Vraiment trouve des respirations complètes. Essaye de trouver peut-être même une expiration qui est plus longue que l'inspiration. Une très bonne pratique ici donc pour son abdomen, mais aussi pour son diaphragme. Tu peux même pousser légèrement contre le ventre pour que quand tu inspires, il y a un peu de résistance. Tout ça, c'est comme une sorte de musculation, imagine, pour le diaphragme. Ensuite, on va remonter les mains maintenant un tout petit peu. Et tu veux avoir donc ton troisième doigt de chaque main qui se touche. OK? Et ensuite, on va poser paume des mains et les doigts vraiment sur cette ligne de soutien-gorge. Et donc, si vous êtes un monsieur, je pense que vous savez bien où c'est quand même le soutien-gorge. Ou si tu mettais une sorte de ceinture où ça va regarder le battement du cœur quand on fait du sport. Et ici, quand tu inspires, amène ton attention maintenant vers les côtés, gauche et droite. Et ces doigts vont se séparer. And expire, ça se recentre. Inspire et ça se resépare. Donc c'est juste le troisième doigt qui se sépare l'un de l'autre. Et même quand tu expires, ça se recentre. Mes mains ne bougent pas à cause de mes bras. Mes mains bougent à cause de mes côtes. Les intercostales, donc ces muscles
qui sont entre les côtes, qui sont très importants pour notre capacité de respirer. C'est une respiration qui est moins profonde qu'avant dans le ventre. Et ensuite, amène les mains, donc presque là où il y a la clavicule, peut-être ça dépasse un tout petit peu et ça va en dessous un petit peu. J'aime bien écarter mes doigts ici pour vraiment que je me rappelle. Je ne veux pas juste respirer là où il y a les doigts. Je veux créer de l'espace entre les doigts et je veux respirer aussi entre ces endroits de mes doigts. Et maintenant, la poitrine qui va monter légèrement vers le ciel, mais aussi vers mon menton. And then expire, ça descend. Inspire. Expire. Donc le ventre pratiquement ne bouge pas ici, c'est vraiment tout en haut. Donc c'est beaucoup moins profond, un bon shallow breath. Et chaque respiration a un certain occasion, on va dire. Et quand on arrive à mélanger les trois, donc à connecter surtout. Et donc ici, on peut amener une main sur le ventre et peut-être tu gardes une en haut. Pas obligé, tu peux mettre les mains où tu veux. Si vous avez une bonne pratique de pranayama, peut-être vous savez très bien comment connecter. Mais imagine comme une vague. Quand tu inspires, on veut gonfler le ventre, agrandir les côtes, monter la poitrine. Expire, ça descend dans la poitrine, rentre dans les côtes, rentre dans le ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on relâche. Inspire complet. Expire à travers la bouche. Et on va doucement remonter. Et donc on va plier les genoux ici et amener les genoux légèrement vers nous. Donc tout dépend de vos genoux, en sachant que c'est un cours où on prend attention à nos genoux. Donc peut-être ils sont plus près ou peut-être ils sont juste au-dessus, les hanches. On tient ici sur les genoux avec les mains et laisse-toi doucement rouler de un côté et essaye de contrôler, de ne pas tomber sur le côté. Donc on doit légèrement engager dans le ventre. That's it. Et ensuite, on va ici donc garder le bas de son dos vraiment ancré au sol, c'est-à-dire que notre nombril descend, les genoux qui sont au-dessus, nos hanches, et de juste légèrement revenir avec les pieds. Pas de les descendre, mais juste de les ramener derrière. Et on revient. Expire. Inspire, ça revient. Expire. Vraiment en train de bien engager ici. Expire. Encore quelques fois, si jamais c'est trop, pose un pied pour que le bas de ton dos reste bien ancré. And then expire. Inspire. Tu changes de côté. Mais on veut vraiment pousser l'ombril vers le sol. Inspire. Et ensuite, de là, on va venir rouler sur notre côté et trouver une position assise, les jambes en avant. And so, ici, staff pose, le bâton, Dandasana, de juste bien trouver donc les petits coussins qui bougent, les pieds qui sont flex, donc plante du pied qui se ouvre, pousse les mains juste à côté.
And then, on va relâcher la tension, mais garde l'alignement. Inspire, on monte les bras. And expire, on descend. Donc, juste commencer à maintenant ajouter un peu plus de mouvement avec la respiration. Chaque fois qu'on monte, on inspire, on grandit, rentre l'ombril, ne cambre pas le dos ici. Expire et ça descend. Inspire. And expire, on va regarder vers notre droite et descendre la main droite sur le sol. Inspire, la main gauche qui se lève. On va légèrement glisser cette main droite, plie le coude vers ta hanche. Regarde vers le haut. Et on étire, et on veut pousser dans cette main pour que cette fesse gauche, elle reste bien ancrée. Inspire, on monte. Expire, ça descend. Inspire, les deux montent. Expire, on va vers maintenant notre gauche. Regardez vers le haut. Cherche de la hauteur. Et ensuite, on plie légèrement. Donc, en sachant que c'est notre premier, pas besoin de faire trop. Mais essaye de regarder vers le haut ou le côté. Si on regarde vers le sol, je sens mon épaule qui va descendre. Et ici, on veut vraiment cibler tout ce côté. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté, peut-être un peu plus profond. Inspire, expire, ça descend. Inspire, ça remonte un peu plus. Expire. Donc, toujours l'option de descendre, mais notre fesse gauche, elle reste sur le sol. Toujours option d'avoir un brick si jamais le sol semble loin. Inspire, on monte. Expire, ça descend. Inspire, ça monte. Essaye de garder les jambes ici bien engagées. Expire, on va descendre cette main gauche. Inspire, on monte la main droite. Expire, et donc peut-être, tu vois, mais juste, on veut pas ça. On veut garder cette fesse droite maintenant sur le sol. Donc si ça veut dire qu'on le fait mieux en descendant moins, fais-le. That's it. On remonte et expire, on descend. On va rouler dans les épaules, dans un sens, dans une autre. Et ensuite, de juste prendre en dessous un genou. Et on peut ensuite juste faire avec les pieds. Et de l'autre côté. Voilà. Donc, beaucoup du cours va être sur le dos, un peu sur le ventre, un tout petit peu sur les pieds. Mais on veut vraiment prendre soin de ses genoux. Ensuite, pour commencer à réveiller le dos en venant en avant, encore, n'hésite pas à bien bouger, ok, les coussins. Tu veux vraiment, ça fait vraiment que tu bouges ici, tu vas vraiment bien sentir tes ischions. Avec ta sangle, si tu as besoin, n'hésite pas de la prendre. Et ensuite, on veut grandir sur l'inspiration. Les jambes sont engagées. And expire. On va descendre. Donc peut-être tu as besoin de ta sangle, peut-être pas. Peut-être tu es très content de poser les mains ici. Laisse ensuite la tête tomber. Sens comment tu essayes de devenir plus long. L'idée n'est pas que ton front touche les genoux. On veut regarder vers le devant de ses pieds et de bien descendre ici. Vraiment sens à l'arrière ici dans ses ischio-jambiers. That's it. Essaye de trouver du plaisir dans chaque posture. On va doucement remonter. Amène les mains juste derrière. Je bouge comme ça, vous pouvez voir. And so, les mains juste derrière. On peut être bout des doigts ici sur le sol. On essaye d'avoir juste un micro-pli ici. Ouvre la poitrine. That's it. And then expire et tu relâches. Inspire, on remonte. And expire, on descend. Donc, on va prendre notre jambe droite ici. Si vous avez besoin de la sangle, prenez-la. OK? Et on va le prendre avec notre main gauche.
Et on va lever cette jambe droite. OK? Et ensuite, notre main droite, elle va venir en avant. Et doucement, on veut tracer une ligne et trouver notre rotation. Donc toujours l'option, bien sûr, de attraper soit le pied, soit l'orteil, ou moi personnellement, j'aime bien quand je peux le prendre par l'extérieur et ça va encourager cette épaule gauche de venir en avant. Si j'ai ma sangle, je vais aussi prendre la sangle pour que le devant de ma main soit sur le côté. OK? Et encore, essaye de bien sentir sur les ischions. Si tu sens le besoin de faire un micro-pli, faites-le, comme ça il n'y a pas trop de tension. Cherche à lever le cœur entre l'ombril, protège le bas de ton dos. N'essaye pas d'avoir l'épaule là-haut. That's it. Et ensuite, on peut poser cette main et on lâche le pied. Reviens au centre, inspire. And then expire. On revient, on descend. Inspire, on remonte. And expire, ramène les mains derrière le dos. Trouve ici donc bout des doigts sur le sol. Et ensuite, on ouvre le cœur. Donc je mets quand même du travail ici dans le bout de mes doigts. Et ça, c'est très bien aussi pour muscler dans les mains, dans les poignets, les avant-bras. Tout aussi très important si on cherche à faire certains équilibres. Et ensuite, on va revenir et on va prendre donc maintenant notre pied gauche avec la main droite. Tu choisis comme tu veux le faire, si c'est avec une sangle. Et donc de ici, je vais essayer d'avoir vraiment mon bras à la même hauteur que l'épaule. Je ne veux pas que ça descende, parce que là, après, je commence à descendre aussi ma poitrine. Donc, je veux garder la même hauteur que mon épaule. Et ensuite, cette main gauche maintenant qui va tracer une ligne. Pense à l'épaule qui veut venir derrière et ensuite le bras. Le regard, si possible, ici à cette main gauche et éloigne les oreilles de tes épaules. Entre l'ombril, le pied droit, flex. That's it. Et on va revenir. On pose. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et on remonte tout en haut. And expire, les mains derrière, bout des doigts sur le sol, ouvre la poitrine. Pense à commenter. Triceps vont vers l'arrière. That's it. Et on relâche. On va ensuite ici retrouver donc il y a certains qui vont dire c'est le reverse tabletop, ok? Donc nous allons trouver notre quatre pattes, mais à l'envers. Donc les mains en dessous les épaules, les pieds ou les genoux qui sont pliés. Et ensuite on va lever les hanches, rentre l'ombril, regarde vers le plafond. Okay? On essaye vraiment de faire comme une table ici. Donc on ne veut pas que notre table ait un petit trou au milieu. On veut engager dans tous ces muscles à l'arrière de tes cuisses, dans les glutes. Engage le périnée. Regarde vers le plafond. That's it. Respire complet. Et ensuite, on va descendre les petites fesses. Et de là, on va bouger encore les coussins et on va trouver Navasana, notre bateau, pour bien engager dans ce gainage. Donc, important ici, lève le cœur, descend les épaules. Si je suis ici, déjà je suis engagée. Okay? Je suis en train de rentrer mon nombril vers la colonne vertébrale et je le
ramène aussi vers mes côtes. Okay? Périnée engagé, je ne veux pas relâcher de l'énergie par là. Okay? Je peux rester ici, je peux amener les mains en avant, je peux lever mes pieds légèrement ou juste les talons, ou je peux aussi ramener les mains en dessous. Pour un peu plus, tu vas reculer, mais garder, donc ici, ton équilibre. Il y a certains qui vont faire avec les jambes vraiment tendues, c'est très bien. Mais si on trouve qu'on commence à avoir le ventre qui se fait une petite montagne, nous on veut essayer de aplatir les abdos, ok? Pour vraiment travailler ce abdominal rectus, ok? Donc au milieu pour que ça se serre. Donc si tu trouves que quand tu tends tes jambes, que tu commences à perdre ici, reviens à ton bateau. That's it. Respire. On va trouver Ardha Navasana, notre demi-bateau. Donc on va tendre nos jambes et on va descendre juste pour que ça hover. On flotte le menton assez près de la poitrine. And then expire et ça remonte. Expire encore pour descendre. Vraiment engage ici. Inspire. And then expire. Nice. Une fois encore, on va expirer pour la descente. On inspire quand on est là et ensuite on expire pour remonter pour vraiment avoir l'expiration engagée pour chaque fois qu'on utilise ses abdos. So, expire. Inspire. Expire. Et doucement de là, on va venir en avant et de juste rouler un tout petit peu et peut-être de sortir ses genoux. Donc les pieds restent bien en avant. Je viens juste bouger, comme ça vous pouvez voir. Et ensuite ici, on va commencer à descendre. Donc pour certains, de être ici, c'est assez. Ils sont en train de le sentir dans les cuisses, derrière. Mais si vous pouvez, et toujours les options avec les briques, on peut descendre les bras en dessous les mollets si on peut. Et on laisse la tête descendre. Et plus tard, on va essayer donc de retrouver ça quand nous sommes sur le dos. Donc les genoux ne sont pas beaucoup pliés ici. Vraiment l'idée c'est que on descend et on est en train de vraiment le sentir sur l'angle de notre glute. Et peut-être tu arrives à pousser les mollets et les genoux vers le sol pour que les bras, ils ne se remontent pas. Respire. Et doucement, on va revenir. Et donc ici, on va ramener jambe droite en avant avec le genou plié et le tibia angle droit. Okay? Et on veut faire la même chose avec notre jambe gauche. Okay? Donc on avait fait ça dans un de mes yin, je pense. Moi j'appelle ça la roue de la vie, okay? The wheel of life. Et ensuite, on va légèrement tourner. Donc on veut trouver ici this rotation qui commence par le lumbar. Okay? On essaye de penser à notre épaule droite qui veut revenir derrière, l'épaule gauche qui veut revenir en avant. Et on veut essayer de juste amener son attention pour que mon genou droite descend vers le sol, mon genou gauche descend vers le sol, ma fesse gauche, elle se lève. Okay? Si elle touche, c'est que vous êtes super mobile, flexible. That's it. Et ensuite, on va changer de côté. Donc, on revient vers le centre. OK? Et ensuite, on tourne de l'autre côté. Juste vérifie, ajuste s'il le faut. Donc, moi, je dois descendre légèrement ma jambe gauche. Et ensuite, je pose mes mains sur le côté.
Et encore, je veux penser un peu de cette haut de cuisse ici. My hip flexor droite veut venir en avant. OK? Et je veux l'encourager à faire ça. Et comme ça, je vais vraiment bien sentir aussi le étirement dans ce hip flexor. Aucune douleur dans les genoux. Le angle est droit, les pieds sont flex. Toujours pense, la sensation dans ton genou peut aussi être soulagée avec le positionnement de ton pied. Chacune de ces choses sont connectées. C'est vraiment ça aussi que le yoga nous apprend. On va revenir au centre. Et ensuite, de ici, on va écarter les jambes. Donc moi, je bouge comme ça juste, vous pouvez mieux voir, mais vous allez ensuite... Donc ici, on veut trouver notre grand angle. OK? Et encore, on veut bouger, les petites fesses, les petits coussins. Si jamais c'est trop pour les genoux, trop pour les ischio, surtout les ischio-jambiers en fait, on est tellement serré ici, tu peux mettre soit des briques, soit des coussins en dessous, tout comme tu peux être assis sur quelque chose et ça va adoucir la posture. Et ensuite, on veut doucement commencer à descendre. Donc moi, je le sens vraiment en haut de mes jambes, à l'intérieur et à l'extérieur, mais pas sur le devant. Et ensuite, on descend, on descend. Ça, c'est une chouette de posture à faire aussi si jamais vous avez soit un partenaire, soit un enfant. Et doucement, eux, ils vont en fait se allonger sur vous. Leur dos est contre votre dos. Eux, ils vont travailler à ouvrir le cœur parce qu'ils sont allongés l'arrière de leur tête sur ta tête. Et toi, tu descends, tu t'arrondis. Et eux, du coup, ils vont ouvrir le cœur. Donc, c'est comme un poisson, le fish pose, mais avec quelqu'un en dessous. Et on descend. Peut-être tu arrives à toucher les pieds, mais peut-être aussi tu as besoin, comme moi, j'aurais besoin d'un petit soutien pour ma tête si je touche mes pieds. Je ne veux pas aller directement au sol au début sans que je sache, ok, oui, je peux le faire et je n'ai pas de tension dans le cou. Respire vraiment ici à l'arrière de tes genoux. Et ensuite, on va remonter. Et on va plier nos genoux. OK? Et ensuite, de ici, on va prendre notre main droite et on va l'amener. Donc, je vais vous montrer par l'arrière. On veut mettre notre main droite ici. Donc, paume de la main qui est face à l'extérieur. Et on veut l'avoir vers le bas de tes côtes. OK? Ensuite, on veut amener ce coude à l'intérieur de sa jambe et on va commencer à vraiment bien étirer tout l'arrière ici de cette épaule. Donc pour certains, une côté à la fois, c'est suffisant. Pour d'autres, peut-être vous arrivez ensuite à faire les deux et vous pouvez ensuite rapprocher les pieds comme vous le sentez, mais trouvez le sourire et garde les doigts collés. Le moment que là, je peux avoir mes mains qui sont derrière, mais mes doigts ne sont pas collés. Ça change la sensation dans cet étirement. Et vraiment là, je sens bien, surtout dans mon côté gauche. Expire. Nice. On va revenir. Et ensuite, on veut ouvrir. OK? Donc, on va trouver notre poisson pour trouver un peu de contrepose, sub-counterpose. On va venir avec les coudes en dessous, les épaules, les jambes qui sont longues. OK? Encore, engage ici ton périnée. Tu veux lever le cœur. Je veux rentrer mes coudes pour qu'ils soient bien en dessous. Et peut-être, bout de mes doigts arrive en dessous mes petites fesses. OK? Juste sur le haut des fesses. Et donc ici, pense à comment ton cœur lève vers le plafond, vers le ciel.
Et peut-être tu laisses la tête tomber derrière. Et si le cou te le permet, tu vas glisser en fait en arrière. Donc je sais le coussin me bloque un peu. Mais ici on veut ouvrir toujours cette poitrine. Donc imagine une petite bougie en dessous ton dos qui cherche à toucher et chatouiller entre les omoplates, la colonne vertébrale, mais tu le lèves. Tout le poids est dans mes coudes, rien dans ma tête. Ensuite, je flexe mes pieds. Et si tu veux un peu plus, tu pointes tes pieds et lèves ici les pieds. That's it. Donc, juste des options. Et ensuite, on va remonter. Donc, on pousse dans les coudes, ramène la tête, revient en avant, monte vers le haut, et expire sur le côté. On va ensuite rouvrir nos jambes. Et cette fois-ci, on va essayer de se pencher en avant et on va essayer donc de trouver notre tortue avec les bras qui vont venir en dessous les jambes. Ok? Donc, toujours, ça prend du temps. Donc, peut-être les jambes doivent être pliées ici pour qu'on puisse ensuite. C'est comme si tu marches et tu vois. Donc, pour certains, on ne va pas descendre très bas. Pour d'autres, on descend beaucoup. Pense à comment tes genoux poussent sur les bras. Commence à sentir dans ton ischio-jambier. Et doucement, on va remonter. Donc moi, je glisse. Pense à comment ils sont élégants, ces tortues, quand ils bougent. Et on revient. Et de là, on va revenir et retrouver notre quatre pattes pour trouver une planche. Donc, on a bien déjà travaillé un peu le gainage. Donc ici, Kumbhakasana, notre planche. Les pieds, soit elles sont ensemble, soit elles sont la largeur de tes hanches. Les mains bien en dessous les épaules. Le pli de tes mains parallèle avec le devant de ton tapis. Respire. Je veux que tu trouves une légèreté ici. Mais peut-être la respiration, elle va trouver un peu plus, pas de heaviness, mais de effort. Tu peux bouger en avant, en arrière. Et ensuite, de doucement trouver ton chien tête en bas. Je veux que tu prends ton temps ici. Trouve ton chien tête en bas. Je vais bouger, comme ça vous pouvez peut-être juste mieux voir. N'hésite pas ici aussi à plier un peu les genoux. Et peut-être une jambe se tend. Tu regardes ensuite vers ce côté. Plie l'autre. Regarde de ce côté. On va revenir en avant. Vraiment avec beaucoup de concentration. C'est pour ça que la planche, c'est vraiment une super posture à faire pour tout ce qui est concentration. Parce que tu dois vraiment utiliser tellement de muscles dans le corps. OK. And so. On ne va pas faire sur le côté notre planche parce que si nous avons des problèmes de genoux, souvent ils ne vont pas être bien soutenus, okay, quand ils sont sur le côté. Et donc si jamais ça commence à trembler, on ne veut surtout pas avoir des problèmes. Si ici c'est trop et que vos genoux arrivent à le supporter, toujours vous pouvez ramener vos genoux derrière et être ici en planche. Ok. On va ensuite lever une jambe. Je vous laisse choisir. Le corps a choisi sûrement
on va dire, le côté plus fort à tenir le poids. Et ensuite, descends, trouve ton chien tête en bas. Peut-être tu dois ajuster dans les pieds, peut-être pas. Si tu arrives à voir les talons sur le sol, essaye de soulever tes orteils, juste observe l'espace que tu crées en dessous. Autrement, essaye de bien ancrer les pieds. On remonte, trouve ta planche, l'autre jambe qui se lève. Sorry Yoda, I have to move you a little bit. That's it. On descend, retrouve, chien tête en bas. Et ensuite, on va revenir, lève une jambe. Maybe, on peut juste être sur le bout des doigts ici. Ça te garde ton équilibre, mais ça change. Peut-être tu arrives à la lever, faire une ligne. Tu vois, on descend la main. Reviens derrière, ton chien tête en bas, une jambe levée. Toujours des options. Donc tu peux plier ce genou. Tu peux garder la jambe tendue. L'autre jambe, qu'est-ce qu'elle fait? Fais-la avec intention. Elle n'est pas juste là par hasard. Ensuite, on descend consciemment. Reviens en avant. Lève maintenant l'autre pied. Donc pour moi, c'est ma droite. Et tout le monde différent. Et ensuite, on voit. Essaye de garder hanches et les épaules la même ligne. Rappelez-vous que vous avez choisi, donc on trouve que nous sommes peut-être moins stables ici. Voilà, c'est sûr. Lève maintenant la jambe. That's it. Peut-être un peu plus. Ouvre si tu le veux. On descend. Et ensuite, de ici, on va descendre. Donc, viens en avant sur ta planche. Et ensuite, trouve ton chien tête en haut. Laisse les hanches toucher le sol pour un instant. Et juste ramène ici les épaules. Et maintenant, vérifie que les épaules et les poignets sont en ligne. Le cœur qui cherche en avant. Haut du pied sur le sol. And then push in the hands, push in the feet. Et trouve. Et donc peut-être tu ajustes. Où est-ce qu'il est le poids dans tes mains pour qu'ils ne soient pas tous à l'arrière. Pousse dans le devant de la paume de ta main. And then, doucement on revient. Et on va retrouver notre sage pose, donc les fesses sur le côté, pour ensuite revenir sur notre dos. Les jambes en avant. Et ensuite, je veux qu'on descend petit à petit, vraiment gainage, 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 vertèbre par vertèbre par vertèbre. On sort, laisse les bras sortir, donc les genoux ici pliés. Et ensuite, on peut utiliser les briques si on a besoin quand nous allons faire cette twist. And so, on va lever les pieds. Donc, vous décidez si vous avez besoin ou pas. Mais encore, on peut travailler un peu dans tout ce qui est les abdos, mais maintenant les transverses sur le côté. Pense à ce nombril qui descend. Okay? Tu peux avoir les coudes sur le sol et les mains vers le haut. Ça va vous aider peut-être à guider. Ou peut-être c'est ici. Okay? Goddess arms ou cactus arms. Et on va expirer. Ça descend. Essaye de ne pas toucher le sol. Ça survole. And then, ça remonte. Et ensuite, ça descend de l'autre côté. On revient. So, mobility, c'est très important. Autant que souplesse, autant que force. OK? Prochaine fois, on va cette fois-ci descendre. On
essaye de garder les deux genoux l'une sur l'autre. Et on veut penser aux épaules qui descendent. Ensuite, pour ceux qui aimeraient un peu plus, et moi je suis toujours à la recherche que ça soit plus ou différent. Ok? Ça c'est très important. Je vais étendre ma jambe droite. Ok? Et avec ma sangle, si vous avez besoin, vous allez prendre ce pied droit avec la main gauche. Ok? Et je veux que tu pousses le rotule vers le bas pour que tu commences à bien sentir ce étirement à l'arrière donc de ce ischio-jambier. Ensuite, on veut commencer à sentir ici dans ce quadriceps. Je veux ramener maintenant ce genou, descend et je veux attraper mon pied. Donc des fois je dois regarder, j'attrape mon pied et ensuite j'essaye d'avoir mes deux épaules omoplates sur le sol. Imagine la clavicule qui cherche à être plat. Ok. Et ensuite, on essaye de... Donc, ta jambe gauche qui est en dessous, c'est comme si tu faisais presque une danseuse. Ok. Respire ici. Si jamais ça ne te convient pas, tu peux le faire avec deux sangles, bien sûr, une pour chaque pied. Mais juste fais attention que les épaules ne sont pas levées. Si elles sont levées, mets un petit coussin ou quelque chose en dessous pour que tu sois bien soutenu. Pense à la rotation. Elle se fait en trois parties, comme notre respiration. Donc pense en bas, le lumbar spine. Ensuite des thoraciques et ensuite le cervical. Donc le regard ensuite peut aller vers ta droite pour avoir un peu plus. Doucement, on va relâcher. Amène les pieds en ligne avec les fesses, les hanches. Et on va ici trouver notre pont. So we're going to push the hands, pousse les mains dans le sol, paume des mains dans le sol. Les pieds qui sont vraiment juste là à chatouiller avec ton troisième doigt. And then inspire, vertèbre par vertèbre. Tu commences par le coccyx, ça monte et ça monte. Voilà. Et tu marches les épaules ici. Donc, si pour tes genoux, si jamais c'est trop, on va dire, serré, le pli, the fold, juste écarte légèrement les pieds s'il le faut. Mais ce qu'on veut faire ici, c'est de engager là et là. Ok. Si tu arrives ensuite à bien lever, peut-être tu veux essayer de attraper les mains en dessous. Tu arrives à pousser un peu plus les omoplates ensemble. L'arrière de la tête, un petit point qui pousse. And then expire, relâche à travers la bouche. Inspire. Expire. Inspire. And expire. Ensuite, on va lever une jambe. Je vous laisse décider lequel. Lève, lève, lève. Essaye de garder les deux fesses le même niveau. That's it. And then expire, on descend. N'hésitez pas à descendre entre les deux côtés si tu as besoin. Autrement, pousse dans les bras le petit doigt. Lève, lève, lève. Je descends. Soulève les talons, sors les bras. Et ensuite, on descend vertèbre par vertèbre. Tu choisis où est le positionnement de tes genoux avant qu'on va trouver donc de l'autre côté.
notre rotation. Donc moi, je dois juste décaler parce qu'autrement, ma jambe, elle va toucher le mur. Ok, ça. Sortez les bras, soulève les pieds, essaye de trouver angle droit, donc cuisse, ventre et cuisse, mollet. Les bras sur le sol juste pour que ça me donne un petit appui. Et puis rentre ton nombril ici. Descends de un côté. Remonte. Ensuite de l'autre côté. Remonte. Descends. Ça survole. Ça remonte. And then other side. Et maintenant, donc, tu vas trouver l'autre côté où les genoux se posent. Donc pour moi, c'est ma droite où elle se pose. Et je laisse mes bras sur le côté. Ils peuvent très bien être longs si c'est ça que tu préfères. Ok. Et donc on maintient toujours ce angle droit dans les genoux. On ne cherche pas à être tout plié ici. Le rotation, le travail se fait dans ce rotation. Détoxifier, re-énergiser. Je ne sais même pas si c'est un mot ça, re-energize. Les pensées. Aussi, ça nous aide beaucoup dans tous nos organes. Imagine, c'est comme une sorte de massage. Parce qu'on est en train de les bouger dans une sens et dans une autre. Et donc l'oxygène, toutes ces choses doivent bouger différemment. Et donc ils disent que c'est un peu comme une sorte de massage interne. Et pense à comment nous, on fonctionne mieux quand on a eu un massage. Comment on est tellement plus... Oh, je suis détendue. Ok. Et ensuite, si vous voulez retrouver quelque chose de différent, très bien, vous pouvez rester ici. Autrement, on tend cette jambe qui est en haut. Donc pour moi, c'est la gauche. Et je vais tenir ici. Ok. Ensuite, je vais prendre mon jambe droite. Elle va venir en dessous. Et ensuite, je lève ma tête pour pouvoir attraper. Et donc, si je prends mon pied par en dessous, ça va encourager mon épaule de ouvrir. Si je prends par au-dessus, vous voyez de suite, ça lève mon épaule. Alors, peut-être vous ne voyez pas avec le vidéo, mais... Donc, c'est bien si on peut le prendre pour le pied qui est en bas, ok, près des fesses, par le petit orteil. Par le bras, par la jambe qui est en haut, je le prends par le gros orteil. Et comme ça, mes deux épaules sont beaucoup plus ouvertes, aplaties. Et ensuite, je regarde maintenant vers ma gauche et je trouve, si tu veux ou autrement, tu peux regarder vers le haut. Donc c'est vraiment une rotation comme cette respiration en 3 parts. Just try and feel it. Peut-être pour certains, c'est juste de tenir la jambe en haut. Et ça, c'est assez de différence. Pour certains, ils sont très contents de rester avec les genoux sur le sol, peut-être avec un petit coussin en dessous. C'est là où c'est plus difficile, pour moi en tout cas, qui n'a pas l'expérience de YouTube et Internet, de savoir où vous êtes chacun dans votre pratique. Et donc, c'est vraiment maintenant un travail pour vous de apprendre, ok, quelles sont les modifications que je peux faire pour que ça soit une pratique qui est bien pour moi. Parce qu'il n'y a pas nécessairement le prof qui est là pour voir, ah, je vois qu'il y a un peu de mouvement. Le mouvement nous dit, ah, peut-être il a une petite difficulté, un petit blocage. On relâche, on revient, et de juste rouler légèrement. Et on va retrouver notre pont, of course. And so, je rebouge juste pour être bien sur mon tapis. Les pieds en dessous les genoux. Si ça c'est trop près, n'hésitez pas à les éloigner.
plante du pied sur le sol. Essaye même de lever tes orteils. Soulève ici. Je veux vraiment que ça engage ici. Ça engage ici. Le ventre qui rentre. Marche tes épaules près l'un de l'autre par derrière. Pousse le petit doigt dans le sol. Si la main est levée, vous êtes en train de louper une opportunité de mieux vous soutenir. That's it. Essaye de garder les genoux en ligne de tes hanches, donc ne les laisse pas ouvrir et non plus de se toucher. Lève une jambe. That's it. Expire, on descend. L'autre côté. Et on descend. Remonte les bras. Soulève les talons. Descend vertèbre par vertèbre. Et ensuite, on va prendre notre sangle et on va retrouver ce hands to big toe avec la sangle si vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez ici attraper vos gros orteils. Et ensuite, on va essayer donc de plier les coudes et de ramener ses jambes derrière et de sentir. Donc c'est comme notre pincée debout. Et ensuite, on l'a déjà fait assis. Et ensuite ici, on va lever. OK. Et essayer de juste trouver son équilibre. On va lâcher notre pied droite. On va la laisser descendre sur le sol. Si jamais le pied ici, quand on fait ça, ça change. Donc, vous inquiétez pas. OK, mais on va maintenant attraper avec les deux mains et on essaye de lever. Engage ici dans le ventre. And then expire. Flex le pied droit. Expire, on descend. Avec notre main gauche et le gros orteil gauche, on va laisser maintenant ouvrir ce côté. Ça peut toujours être avec la sangle. Essaye de garder ta fesse droite bien au sol. That's it. Ensuite, on revient. Et on va changer de côté. Et vous allez laisser maintenant cette jambe aller. Je dois bouger un tout petit peu, pardon. Et ensuite, on descend. Donc, on retrouve la moitié de ce qu'on avait fait avant. On remonte. Et ensuite, on va remonter notre jambe droite. Essaye de attraper soit avec la sangle, soit avec les mains derrière le mollet. Remonte. That's it. And then expire, on descend. Sors les bras. On va descendre notre jambe gauche cette fois-ci. Attrape le pied droit avec les deux mains. On remonte. Donc on doit vraiment pousser ce pied gauche pour être bien ancré ici. Peut-être tu utilises le mollet. That's it. On descend. Deux doigts, deuxième et troisième doigt pour attraper le gros orteil si tu peux. Autrement, tu peux très bien utiliser la sangle. Et on laisse cette jambe maintenant tomber sur la droite. Peut-être ça touche le sol, peut-être pas. On peut très bien être ici et tu le sens et ça c'est très bien. OK, chaque personne trouve ce qui est bien. And then, come back up. Change de main. Donc maintenant, toujours par le gros orteil. That's it. Let it slide. Et on remonte, on peut relâcher ce pied. On monte les deux.
plus de pédaler ici. Et je veux qu'on retrouve notre bateau une dernière fois. On a fait, je trouve, pas mal de travail ici dans le ventre. Donc, je veux juste voir si notre bateau peut être plus stable. Donc, avec les genoux, on peut ensuite doucement rouler. Trouve ton bateau. Trouve un bateau qui est grand. N'hésite pas à juste... Imagine, ça c'est les fenders sur ton bateau. Les petits bouées qui empêchent les petits bangs et tout ça au port. That's it. Et ensuite, moi, je dois bouger légèrement. On va trouver Ardha Navasana, notre bateau qui est plus plat. Et ça remonte. Peut-être vous ressentez un peu plus de facilité ici. That's it. Et une dernière fois, on descend et on trouve sur le dos. Pour ceux qui aimeraient un inversion, n'hésitez pas ici à trouver peut-être votre chandelle avec les genoux près, les coudes collés au sol, les mains qui vont glisser et ensuite pousser sur, grimper je devrais dire sur le dos pour être en haut, mais toujours des options juste pour que je puisse montrer, soit contre un mur, donc ici pour une fois j'ai un mur, on peut venir près d'un mur et très bien être ici, ou si vous voulez un peu plus avec un petit brick juste en dessous où c'est confortable et comme ça vous êtes levé dans les hanches. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez très bien être ici sans un mur, le sang qui descend, qui va venir vers la tête. Ils disent tout ce qui sont des postures à l'envers, très bon pour la peau. Restez dans la posture qui vous convient. Si aucun de cela vous convient, on peut être le plomb cassé et simplement les pieds écartés, les genoux ensemble et pliés. Ou peut-être tu laisses les jambes être simplement vers le haut. Et doucement, on va descendre et trouver son Shavasana. Si vous avez besoin de couverture ou de quelque chose, peut-être, des fois on aime bien mettre coussin ou brique en dessous, le haut des jambes. Et ça va aussi juste permettre le dos de descendre ici, les mains à côté. Le Shavasana. Une des plus dures des postures, pas physiquement pour être allongé, mais mentalement. Quand tu penses à ton kosha, ton prana kosha, ton kosha de énergie et de respiration, de mental, de pensée, ça c'est plus dur. C'est pour ça qu'il faut se donner un peu de temps pour être ici. Give yourself permission to let go. Donne-toi la permission de relâcher, de être ici et d'être bien. Tellement de fois, et je le fais, je suis le plus coupable de tous. Si je ne suis pas en train de faire quelque chose, c'est pas bien. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il faut savoir absorber, il faut savoir réfléchir et de être neutre pour qu'on puisse, on peut vivre la vérité, que ça soit d'une pièce avant qu'on commence à la changer, de la peindre. Souvent, cette idée de on doit faire quelque chose, c'est parce qu'on veut éviter quelque chose qu'on sait va sortir dans nos émotions, dans notre énergie quand nous sommes posés.
Et ça ne sera jamais vraiment résolu si on essaye de s'échapper. Bien sûr, vous êtes les bienvenus de rester ici plus longtemps. Moi, je sors un peu plus rapidement juste parce que ça prend tellement de temps pour chaque minute de upload. Et je bouge petit à petit mes mains, mes pieds. Et ensuite, je vais amener mes pieds et mes genoux plus près de moi. Si j'ai mis des briques ou quelque chose, je les bouge doucement, juste pour que je puisse rouler un peu sur mon dos. Et je sens bien tout mon dos qui essaye de faire comme un imprint sur mon tapis. Vous pouvez rouler sur votre côté droite. Moi, je fais sur ma gauche simplement parce que autrement, je suis dos à vous. Laissez-vous être le plus lourd ici possible. Fetus position, tout petit. Vous pouvez toujours mettre une main en dessous la tête. Laisse la tête venir vers le sol. Et doucement, on remonte. Et on revient. Une position assise. Et donc, si ça, c'est pas bon pour les genoux, ici, peut-être c'est mieux. Ou ici, comme vous le sentez. Mais surtout, ramène les mains au centre de ton cœur. Un instant ici. Expire et tu relâches. Encore quelques fois. Et encore. Les mains ici, à ton troisième œil. J'espère qu'on sent un peu plus de légèreté. Namasté. Donc merci tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a quelque chose de spécial que vous aimerez. Même si c'est des petites sortes de tutorials de 15 minutes pour une certaine posture que vous n'arrivez pas à trouver une modification qui vous convient. Vraiment, je suis là pour essayer de vous aider pendant cette période de confinement. Donc n'hésitez pas. Thank you everyone and take good care of yourselves. Bye!